Comment faire du Blue-Green Deployment à l'aide de Kubernetes pour avoir du zéro downtime lorsque vous allez mettre à jour votre application. Ce concept, vous allez pouvoir l'appliquer même sur des environnements cloud et non Kubernetes. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin, il y a pas mal de choses que vous allez apprendre. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je partage ma passion, mon savoir et ma bonne humeur avec vous au travers de ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et podcasts. La parenthèse étant fermée, nous allons maintenant parler de l'historicité globalement de ce Blue-Green Deployment. Alors, quelle est la situation que vous rencontrez en entreprise? Lorsqu'il y a une nouvelle version de votre application, il est question de la déployer en causant le moins de désagréments aux utilisateurs. Et ce qui se passe très souvent, c'est que lorsqu'on déploie l'application sur les mêmes serveurs, donc on update en live, on a souvent du mal à revenir en arrière, à revenir à un état où l'application était fonctionnelle. Et du coup, souvent, ce que l'on veut faire, c'est tester l'application même dans un environnement proche de la production avant de complètement la mettre en live. Et même être capable de mettre la nouvelle application en production, la nouvelle version en production pendant que l'autre est encore en cours d'utilisation. C'est à cette différente problématique-là que le déploiement de type Blue-Green va nous aider. En gros, on aura deux environnements. Un environnement Blue, un environnement Green. On pourra prendre effectivement l'environnement Blue comme étant l'environnement cible et l'environnement Green comme étant l'environnement déjà existant, donc avec notre V1. Et on souhaite passer en V2. Alors sur Kubernetes, la mise à jour est assez facile. Mais là, on va prendre l'exemple d'une application qui est exposée via un ingress, une règle ingress, une ingress rule. Donc, notamment, la prise en compte du nom du domaine et d'un reverse proxy qui peut être Nginx au niveau de la partie ingress controller. Alors, ce qu'on recommande dans les entreprises et ce qu'on fait notamment lorsqu'on veut migrer l'application, c'est qu'on modifie d'abord l'ingress rule pour y intégrer une règle qui fait en sorte que si je tape mon URL easytraining.fr et que je fais /v2 et / n'importe quoi, alors ma requête ira vers le nouveau service que j'ai déployé avec la V2. Donc, je crée éventuellement un nouveau deployment, un nouveau service de type cluster IP et je mets à jour mon ingress rule pour qu'effectivement, à chaque fois que dans mon URL, après le easytraining.fr, je fais un /v2, ben, systématiquement, il m'envoie en fait sur la V2. Ça fait en sorte que ceux qui travaillent, ceux qui utilisent encore la version courante de l'application dans la V1 ne soient pas perturbés, mais que nous puissions déjà tester la nouvelle version, donc en live, en mettant /v2. Et lorsqu'on a réalisé nos tests, qu'est-ce qu'il nous reste simplement à faire? À modifier à nouveau l'ingress rule pour tout simplement demander à ce que le back-end du service par défaut qui était mis pour easytraining.fr soit maintenant le nouveau service de type cluster IP qui a été déployé pour la V2. Et là, on s'assure vraiment qu'il n'y aura pas de coupure de service et surtout qu'on aura déjà testé en amont dans les mêmes conditions. Donc, l'astuce ici que vous devez retenir, c'est que pour que le système ne soit pas perturbé, en fait, vous pouvez avoir vos deux versions en cours d'exécution, sauf que l'une est disponible via une URL bien particulière en jouant sur le principe des règles ingress, des paths et des rewriting pour pouvoir effectivement réécrire l'URL lorsque vous mettez la V2 à la fin. Donc, ça, c'est une astuce que l'on utilise énormément en entreprise quand on veut passer une application en production et ça nous permet ainsi d'avoir deux environnements et lorsqu'on bascule sur un nouvel environnement, si on a un problème, on modifie juste l'ingress rule, on lui dit non, repointe vers l'autre service de type cluster IP et là, automatiquement, il passe sur l'ancienne version. Mais il reste toujours une problématique qui est liée à la base de données et que Kubernetes n'a pas forcément la réponse et peut-être même aucun système n'a la réponse. Quand vous avez une application de type stateful, lorsque vous avez une version majeure de votre front-end par exemple et qui va changer le schéma de votre base de données, c'est très difficile de pouvoir revenir en arrière parce que vous avez éventuellement des utilisateurs qui ont peut-être fait des achats sur votre site de e-commerce. Si vous en avez un, mais du coup, ça va être très difficile de revenir en arrière. Donc, il faut toujours faire très attention pour les applications
de type stateful. Les applications de type stateless, le blue-green, ça marche parfaitement. On n'a pas besoin de se poser la question. Sur Kubernetes, c'est encore plus facile parce que vous n'avez qu'à créer un nouveau deployment avec la nouvelle image et vous créez un service de type cluster IP par exemple et vous modifiez simplement votre règle ingress pour que cette dernière pointe sur ce service-là et le tour est joué. Et si vous avez un problème, du coup, vous rebasculez sur l'autre service. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, les amis, en termes de bonnes pratiques lorsque vous voulez travailler sur le blue-green deployment. En résumé, le blue-green deployment, c'est un concept qui nous permet de mettre notre application à jour sans pour autant créer de downtime et cela en utilisant deux environnements qui sont proches mais qui utilisent des versions différentes de l'application et migrer progressivement les utilisateurs d'un environnement à un autre et de permettre, en cas d'incident ou de problème, de revenir en arrière. Donc, j'espère que le blue-green deployment n'a plus de secret pour vous. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous avez apprécié notamment cette démonstration, si c'est beaucoup plus clair pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.